toi qui conditionnes les conditions. Et en cette période, j'avais gagné plusieurs âmes. Et je continue de gagner les âmes au Seigneur. Mais toi, quand il pleut, je ne peux pas sortir. Quel est le Dieu que tu sers? Le Dieu qui dépend de la pluie, de l'atmosphère, des conditions atmosphériques, tempérologiques. Non. Notre Dieu, il domine toutes choses. Amen. Je voudrais que quelqu'un ce matin acclame le Dieu. Acclame bien. Laissez d'abord. Acclamons notre Dieu. Une belle église, le Seigneur ne viendra pas construire ça pour vous. Amen. Il vous rend capable de construire la belle église que vous voulez. Si vous voulez des jolies conditions, le Seigneur ne viendra pas faire ça pour vous. C'est à vous qu'il rend responsable de mettre les conditions de culte. Amen. Ce n'est pas lui. Lui, c'est qu'il vient, il s'occupe de l'atmosphère. L'atmosphère, pour moi, ce matin, est dégagée. Elle est remplie de la puissance de Dieu. L'atmosphère va encore faire des miracles ce matin. Gloire au Seigneur. Bon, on va quand même mettre des micros, non? Voilà, il y a les micros. Il y a les micros. L'autre qui dit qu'il y a écrit trop le micro. Père de grâce, je viens encore te bénir ce matin pour tout ce que tu fais. Dans toute situation, tu veux nous enseigner. Je prie que tout ce que les gens traversent ce matin, qu'ils ne se lamentent pas, mais qu'ils cherchent l'enseignement qu'il y a derrière ça. Qu'ils cherchent à comprendre, Père, qu'est-ce que tu veux en fait m'instruire dans cette situation, afin que je puisse grandir et non me lamenter, afin que je puisse faire grandir ma foi et non m'inquiéter. Merci Seigneur encore pour ton esprit qui est là ce matin, qui nous guide, Père éternel, depuis le début de ce culte jusqu'à présent. Maintenant que nous passons au temps, Père éternel, de partage de ta parole d'édification, je te prie d'apprêter encore les intelligences, afin qu'ils reçoivent cette parole et que Saint-Esprit, tu puisses les convaincre. Tu puisses les convaincre de te recevoir ce matin, de recevoir ce que tu as prévu pour eux ce matin. Et sur ma vie, faire reposer encore une onction de prédicateur incroyable, afin de communiquer cette vie qui est dans mon esprit. Sois élevé et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux de Jésus et vous souhaite la bienvenue dans un glorieux culte qui ne dépend pas des conditions mais qui dépend de toi. Ce matin, tu dois remplir ton cœur de foi afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Remplis ton cœur de foi ce matin afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que pour chacun de nous, il a prévu quelque chose ce matin. Dans les temps de prière, depuis le temps de retraite, il était en train de parler. Il m'a parlé quasiment toute la nuit de vendredi à samedi. Il m'a parlé. Il m'a même donné la durée de vie de certaines personnes sur la terre. Oui, Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Alors il est important que lorsque tu t'interroges, va vers celui qui a toutes les réponses. Va vers celui-là. Ne promène pas les regards inquiets. Ne cherche pas des hommes qui vont être parfois limités dans ce qu'ils vont dire. Dieu est illimité. Il saura te donner le message qu'il faut quand il le faut. Amen. Alors je vous souhaite encore la bienvenue dans le mois de l'intimité. En ce mois d'intimité, le Seigneur va te faire grandir. Le Seigneur va te faire l'aimer comme tu ne l'as jamais aimé. Le Seigneur va te faire t'accrocher à lui comme tu ne t'es jamais accroché à lui. Oui. Parce que c'est un mois où ta relation avec Dieu va passer à un autre niveau. Il attend ça de toi. Amen. Il attend ça de toi. Donc, chers frères et sœurs, pour ce mois, les psaumes qui vont nous guider, il y a le psaume 1, le psaume 111
et le psaume 37. Le psaume 1, le psaume 111, le psaume 37. Il est important de les lire matin et soir. Le psaume 1, le psaume 111 et le psaume 37. Il faut les méditer. Vous savez, vous serez plus fort lorsque la parole de Dieu va inonder votre esprit. Et qu'à chaque situation de la vie, le Saint-Esprit vous rappelle sa parole. Il vous rappelle la parole qui vous rassure. Parce que c'est son rôle. Le Seigneur a dit, il vous rappellera à toutes choses. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de vous rappeler. C'est pourquoi quand on donne ces temps de méditation, vraiment méditez, méditez, méditez. Prenez les psaumes, lisez-les. Vous allez voir que le Seigneur va vous remplir. Amen. Alors, la deuxième chose ce matin, c'est qu'il a réservé encore des paroles pour vous. Des paroles qu'il faut sceller. Amen. Je vous ai dit que le culte sur la guérison divine est un culte où on vient bâtir le moi. On vient recevoir des paroles qui seront pour nous comme en fait une direction pendant le mois. Ce matin, quand tu vas entendre une parole qui te concerne, je te prie de te lever, de prendre ta semence et dire Seigneur, je scelle cela. Amen. Oui, parce que moi-même je scelle la parole de Dieu. Je scelle la parole de Dieu. Il y a des paroles qu'on accepte comme Amen, mais il y a des paroles qu'il faut semer pour voir cela produire. Amen. Un homme ne récolte que ce qu'il sème. Un homme ne récolte que ce qu'il sème. Il est important de comprendre cela. Lorsque la parole de Dieu pour ta vie sort et que tu sens que ça, le Seigneur s'adresse à moi. Écoute, je me lève et je sème et je sème. Amen. C'est important. Moi, je l'ai fait le mois dernier. Et tout le mois d'octobre, Dieu m'a béni d'une façon extraordinaire. Il a touché des domaines de ma vie que je ne pensais même pas qu'il allait pouvoir toucher. C'est pourquoi je peux te dire ce matin, Dieu va toucher des domaines que tu ne pensais même pas qu'il pouvait toucher. Des domaines de ta vie où tu ne pensais même pas que ça existait. Dieu va toucher ça, il va emmener ça à la lumière. Amen. Il va emmener ça à la lumière. Parce qu'il est clair. Il agit au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous demandons. Il suffit simplement de croire. Amen. Il suffit simplement de croire. Vous savez, il y a une chose qui est merveilleuse avec le Seigneur. Lorsque vous vivez selon sa parole, vous marchez selon ses instructions, amis, le succès est assuré. Amen. Le succès est assuré. Il y a une autre chose. Quand vous refusez de marcher avec la parole de Dieu, même quand vous priez, vos prières sont difficilement exaucées. Les amis, c'est la vérité. Lorsque vous gardez la parole de Dieu et que vous priez, les prières sont rapidement exaucées. Lorsque vous ne gardez pas la parole de Dieu, parfois même vos prières sont en abomination devant Dieu. Parce que vous faites des prières en fait anti-scripturelles. Ça ne fait pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire de libérer ton cœur afin de recevoir la parole de Dieu. Amen. Si vous libérez ton cœur, tu dois pardonner. Pardonne ce matin afin de recevoir la parole de Dieu. Amen. Si pour libérer ton cœur, tu dois relâcher une colère, tu dois lâcher ça. Lâche la colère avant de recevoir la parole de Dieu ce matin. Donne à la parole de Dieu la capacité en fait de s'enraciner dans ton cœur. Amen. Si tu avais une haine, une rancune contre quelqu'un, ce matin, libère ton cœur. Dis, je n'ai pas, moi vous savez, mon cœur n'a pas assez de place pour haïr et aimer en même temps. Non, mon cœur n'a pas assez de place pour ça. Moi je t'aime et je t'aimerai toujours. Il n'y a pas de place pour la haine ou bien la rancune. Non. Non. Il faudrait que votre cœur soit libre. Libre, 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 libre. Amen. Amen. Oui. Alors, vraiment ce matin, avant que ces paroles ne sortent, je voudrais que tu sondes toi-même ton cœur. Tu sais, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il est dans ton cœur. Amen. Il est dans ton cœur. Tu ne peux pas lui mentir en fait. Tu ne peux pas lui mentir. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Il est dans ton cœur. Donc, il sort de ton cœur aujourd'hui. Il veut que ton cœur relâche tout ce qui est mauvais. Relâche tout ce qui est contre sa présence. Parce qu'il veut t'inonder. Si plusieurs personnes passent à côté de l'action de Dieu dans leur vie,
c'est parce que dans leur cœur, ils n'ont pas donné la place à Dieu. Ce matin, donne la place à Dieu. Libère la colère, libère les rancunes, libère la haine, libère les blessures émotionnelles, libère tout ce qu'on a eu à te faire là, qui t'énerve, qui te disent non, moi je non. Ami, ta meilleure relation est avec Dieu. Amen. C'est pas si tu me comprends. Amen. Ta meilleure relation est avec Dieu. Ta meilleure relation n'est pas avec un homme, ni avec une femme, ni avec un frère, ni avec une soeur. Ta meilleure relation est avec Dieu. Amen. Donc arrange-toi toujours à ce que cette relation soit conservée par un cœur pur. Amen. Amen. Ne laisse rien troubler ta relation avec Dieu. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous allons rentrer dans les paroles de ce matin. Je vais faire sortir aussi mes semences, parce que moi aussi je sème, vous savez. J'aime semer pour Dieu. Et je crois que dans ce ministère, je suis le premier semeur. Amen. Ouais les gars, je suis le premier semeur. La qualité et la quantité de semences que j'emmène dans ce ministère, il y a rares sont les personnes qui me talonnent. Ouais. Par exemple, si je parle des prémices pour le mois de janvier, qui fera les prémices au mois de janvier? Et ils ne sont pas nombreux. Ouais. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Les prémices, c'est ton premier revenu du mois de janvier que tu donnes à l'église, que tu donnes au Seigneur. Ouais. Par exemple, ça, moi, ça va déjà faire combien de temps que je le fais? Plusieurs reprises l'année dernière, c'était quasiment une affaire de 1 million 500, 1 million machin, que j'ai donné tout à l'église. Je n'ai rien touché. Rien. Ouais. Moi-même, je sème dans l'œuvre du Seigneur. Parce que nous avons tous besoin de prospérer. Un serviteur de Dieu qui ne sème pas sera pauvre. Il va voir le peuple prospérer devant lui. Lui-même, il sera là, il ne va rien récolter. Parce qu'il ne sait pas semer. Ouais. Et ce mois, cette année encore, 2022, je vais emmener toutes mes prémices. Tout ce que je gagnerai dans le mois de janvier, je déposerai ça pour l'église. Je sais pas dire pour la femme, mais il faut qu'elle accepte. Et elle-même sait que ma relation avec Dieu est personnelle. Sa relation avec Dieu est personnelle. Chacun s'aime pour soi-même d'abord. Je voudrais que quand je rentre au ciel, Dieu me donne un trône de gloire. Maintenant, si toi qui as été mon épouse, mon fils, ma fille, tu as un trône en bois, je te dirais Joe. Tu sais ce que tu as semé. Tu vois? Donc moi-même, je sème en abondance. Il faut s'aimer pour le Seigneur. C'est important. Si tu es pingles avec Dieu, Dieu sera pingles avec toi. C'est une loi. Ce n'est pas de l'escroquerie ou bien des abus. Moi, vous savez, je n'ai pas besoin de vous faire ça, de vous abuser, de jouer avec vos finances. Non, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Et lorsque vous arrivez dans une église où il y a encore la crainte de Dieu et que vos semences vont à Dieu, à nous donner abondamment, vous n'allez jamais être déçus. Parce qu'il y a peu d'églises qui sont des terres fertiles aujourd'hui. Il y a peu d'églises qui sont des terres fertiles. Regardez le nombre de fois, pour la plupart qui sont allés dans certaines églises, vous avez semé, mais aujourd'hui votre vie ne ressemble à rien. Ça veut dire que la terre n'était pas fertile. Mais je t'assure, je te mets à défi. Sème dans ce ministère. Amen. Tu verras, tu ne compteras pas. Amen. Tu ne compteras pas les mois. La terre est tellement fertile et remplie d'engrais. Quand tu as mis un peu, tu récoltes beaucoup. Amen. Ceux qui ont semé véritablement savent de quoi je parle. Amen. Ah, merci Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, Ésaïe 59, verset 10. Ésaïe 59, verset 10. Non, prenons d'abord Ésaïe 54, s'il vous plaît. Ésaïe 54, verset 10. Prenons d'abord ça. Prenons d'abord ça. Il veut s'adresser directement à quelqu'un. Alors, il dit dans Ésaïe 54, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Amen. Et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi.
Et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup d'abandon, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de gens qui veulent venir jouer avec toi parce que sous prétexte machin. Mais à un moment donné, ces personnes sont bonnes. Mais l'amour de Dieu reste dans ta vie. L'alliance de paix reste dans ta vie. Tu es toujours en paix. Plusieurs des gens, les montagnes sont des personnes en fait qui viennent avec des allures pour dire je suis venu changer ta vie. Il dit je suis venu changer ta vie, je suis venu t'apporter ce que tu n'avais jamais eu. Mais la Bible dit, à un moment donné, ils s'éloigneraient de toi. Ils vont partir, ils vont chanceler. Mais l'amour de Dieu pour toi ne partira jamais. L'amour de Dieu pour toi ne partira jamais. Et son alliance de paix ne chancellera jamais. Tu seras toujours en paix qu'importe les tribulations. Tu seras toujours en paix qu'importe les abandons. Tu seras toujours en paix qu'importe les rejets. Tu seras toujours en paix qu'importe le mépris. Tu seras toujours en paix. Et ça c'est important. C'est dans la paix que tout arrive. C'est dans la paix que tout arrive. Ça c'est important. Il faut conserver ta paix. Ta maison sera un arbre de paix. Tes activités auront la paix. Tes enfants auront la paix. Elle ne détruira ta maison. Parce que le Seigneur conserve son alliance de paix. Gloire au Seigneur. Ouais. Les amis, moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Oh. Ami, tu sais, je vais te dire quelque chose de très important ce matin. Ta relation avec Dieu est personnelle. Amen. Tu sais de quoi tu as besoin. Quand la chose est dite, ne regarde pas si celui qui est à côté de toi se lève. Lève-toi pour ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Ne sois pas conditionné par un homme ou par une femme. Ne sois pas conditionné par le voisin qui est là à côté. Ou ne sois même pas conditionné par le pasteur. Amen. Tu connais ta relation. Dieu parle pour toi. Et quand il parle pour toi, scelle cela au nom de Jésus. Scelle cela. C'est important. Moi, j'ai besoin de paix. Pour faire cette œuvre, j'ai besoin de paix. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'il peut avoir comme un challenge dans cette œuvre. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais l'alliance de paix est toujours conservée dans ma vie. Amen. Qu'elle soit conservée aussi dans la tienne. Aussi une autre chose. Ne regarde pas si le voisin dit Amen. Dis Amen pour toi-même. Je veux t'emmener à une autre dimension ce matin. À la dimension, tu t'en fous de qui est à côté de toi. À la dimension, ce qui t'importe, c'est ta relation avec ton Dieu. Je veux t'emmener à une autre dimension ce matin. Je m'en fous de ce que l'on m'a fait. Je m'en fous de ce que l'on m'a dit. Je m'en fous des comportements des uns et des autres. C'est ma relation avec mon Dieu qui compte ce matin. Je reçois sa parole. Je veux t'emmener à une autre dimension ce matin. Oh, le mois d'octobre est fini. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. J'ai besoin de la nouveauté pour ce mois de novembre. Oui, je ne m'arrête pas sur les échecs d'octobre. Je ne m'arrête pas sur les limitations d'octobre. J'ai besoin de la nouveauté de novembre. Yes. Oh les amis, poussons. Alors, verset 15. Toujours dans Ésaïe 54. Et ce passage, je l'ai aimé beaucoup. Dans les mois précédents, il a encore ramené ça sur moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Si l'on
ne viendra pas de moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et je voudrais te dire que si tu reçois cette parole, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'inquiéter de tous ceux qui se lèvent contre toi, qui veulent te faire tomber, qui complotent contre toi? Pourquoi t'inquiéter? Je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que mon Dieu a dit, quiconque se lèvera contre moi, tombera sous mon pouvoir. Je dors en paix. Je dors en paix. Je dors en paix. Je suis calme, posé. Parce que je sais que tout complot contre moi ne prospérera jamais. Je suis calme et posé. Tous ceux qui vont se lever pour chercher à comploter contre l'Église, je dors en paix. Parce que Dieu s'élèvera lui-même. Et tout cela tomberont sous le pouvoir de Dieu. Rien ne vole ma joie. Parce que je sais en quoi je suis enraciné, dans quoi je suis enraciné. Je suis enraciné dans le roc de la parole de Dieu. Amen. Je vous assure les amis, aucune prophétie catastrophique ne me frayera. Je prendrai toujours la parole de Dieu, je l'opposerai à cette prophétie. Aucune prophétie n'est plus grande que la parole de Dieu. La parole de Dieu subsistera toujours. La parole de Dieu subsistera toujours. Combien de personnes sont venues me prophétiser en 2019, 18? Pasteur, tu es mort, je t'ai vu mort. J'ai ri. J'ai ri sous leur nez. J'ai ri. J'ai pris la parole de Dieu. J'ai posé. Que 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne sauras jamais en faire. Mais toi, tu m'abandonneras je voudrais te faire comprendre une chose. Que personne ne te fasse du chantage. Est-ce que tu me comprends? Amen. Que personne ne te fasse du chantage. Je vais te quitter, je vais te donner, je vais te couper ça. Va-t'en, fais ce que tu veux. Mon Dieu est avec toi. Que personne ne te fasse du chantage. Que personne ne te fasse du chantage. Jamais. Ouais. Même dans tes études, dans tes affaires, dans le milieu professionnel, si tu ne me donnes pas, je veux pas, si tu ne m'écartes pas, tu ne viens pas faire les promotions canapé, tu ne vas jamais évoluer. Ami, calme-toi. Celui qui te parle est un souffle. Celui qui a venu va mourir. Connais sa parole. Ne cherche pas les prophéties. Cherche la parole de Dieu. Amen. Dans ton esprit, elle dominera toute prophétie. Elle va contrer toute mauvaise prophétie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin?
diable. Le diable vient vers Jésus, il dit, Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ces royaumes. C'est du chantage. C'est du chantage. Jésus a mis la parole de Dieu devant. J'adorerai mon Dieu, lui seul, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, de tout mon être. Amen. Oui. Ami, ne cède pas devant un chantage. Nous rentrons dans une période où on va chercher à séduire beaucoup les enfants de Dieu. Nous rentrons dans une période où on va chercher à beaucoup vous séduire. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. On va te dire, si tu ne fais pas ci, tu ne pourras pas avoir ça. Si tu ne fais pas ci, tu ne pourras pas avoir ça. Mais ami, il y a une parole pour toi si tu ne tombes pas. Ésaïe 60. Les amis, ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Depuis que moi j'étais au lycée, même au collège, au lycée, à l'université, on m'a dit non, si tu acceptes d'être un homosexuel, tu vas vite prospérer. J'ai dit quoi, mon pote, je vais te donner ça. Et jamais. Laisse-moi avancer dans ma vie. Non, je t'assure, coupe-toi seulement. Comme les autres disent, accroupis-toi et puis je dis pas moi. Je ne céderai pas. S'il faut que j'aille casser les cailloux pour vivre, je vais casser les cailloux pour vivre. Mais mon corps restera intègre. Il y a tellement de chantage pour avoir un minable boulot. Un minable boulot où tu seras rémunéré en forme de cacahuètes. Or, si tu t'approches à ton Dieu, tu auras les richesses de ce monde. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, ne marche plus sur le chantage. Avant qu'on te donne une chose, il faut que l'on te couche. Avant qu'on te donne une chose, il faut d'abord que tu ailles dans un hôtel. À partir de ce jour, dis, je ne mangerai plus de ce pain. Amen. Mon Dieu pourvoira. Il exaucera mes prières. Amen. Et je deviendrai très grand au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est ce qui se passe en ce moment. Les ténèbres sont en train de couvrir la terre et l'obscurité est en train de couvrir les peuples. Main sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. C'est pourquoi je te prie de rester calme. Reste calme. Tout ce tumulte dans les nations ne te concerne pas. Amen. Tout ce déluge dans les nations ne te concerne pas. Amen. Tu es en Christ. Et à la paix. Et à la gloire au nom de Jésus. Amen. Tu vois, il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Oui. Ta maison brillera de nuit. Amen. Amen. Verset 5, toujours dans Ésaïe 60. Il dit, tu tressailliras alors que tu te réjouiras et ton cœur bondira. Amen. Et se dilatera. Amen. Écoute, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi,
Dans cette saison de sécheresse, toi, tu deviens riche. Amen. Donc Dieu est capable de changer la richesse en abondance. Donc Dieu est capable de changer la maladie en guérison. Donc Dieu est capable de changer le trouble en paix. Donc Dieu est capable de changer la famine en abondance. Il est capable. Il a déjà fait, il le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ton Dieu. Yes. Verset 11, toujours d'Ésaïe 60. Il m'a tellement inspiré dans ces passages. Il me dit, prends ça. Va donner, va donner. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront ni le jour, ni la nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leurs fuites. C'est fini. Mais j'avais prévu la dîme. Je vais enlever un peu, Seigneur. Tu vas m'excuser. Je vais compléter ça tout à l'heure. Non. Et tout ce que j'ai donné, j'ai balancé ce comme ça, je ne comptais pas. On va compléter tout à l'heure. Les gars, non. Les gars, comme le Seigneur dit que tes portes seront toujours ouvertes. Moi, j'en ai besoin dans l'œuvre. Que les portes de ce ministère soient toujours ouvertes. Qu'elles ne se ferment ni le jour, ni la nuit, afin de laisser entrer dans cette église les trésors, les nations, les rois avec leurs fils. Ça veut dire déjà que ceux qui sont là, vous êtes des rois et des reines. En réalité, vous êtes des rois et des reines. Que votre suite vous accompagne. Vos enfants, vos parents, tout ce que vous avez vous accompagne. Au nom de Jésus. Waouh! Moi j'en ai besoin. Verset 14 à 15, toujours d'Ésaïe 60. Il dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Quelqu'un n'a pas compris. Hé, ami, on te dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Devant toi, c'est une double humiliation. Ça veut dire que le père est dedans, la mère est dedans, les parents sont dedans, la femme est dedans. Avant de prendre ça. Non, les amis, je vous assure, les fils de vos oppresseurs s'uniront devant vous. Amen. Vous savez, quand Noé a maudit Cham, il a maudit en fait d'une grande génération parce qu'il a maudit le fils. Et tous ceux qui sont descendus après le fils ont été maudits.
Quand on maudit le père, c'est une chose. Le père peut mourir et ne plus enfanter, donc la malédiction meurt avec lui. Mais un fils est appelé à mettre au monde, est appelé à engendrer. Donc les générations après ce fils-là seront maudits. Amen. C'est pourquoi quand on veut toucher un parent, on touche ses enfants. On t'a 2 fois touché quand on touche ton enfant. Amen. Mais le Seigneur te dit, ceux qui sont oppressés, ce sont leurs enfants qui viendront se prosterner devant toi. Se prosterneront à tes pieds. Amen. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Yes. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans l'église, dans n'importe quel endroit, où on t'avait méprisé, dans ces lieux, tu seras honoré. Tu seras honoré dans ces lieux. Yes. Bonne nouvelle pour les élèves. La classe que tu as toujours repris. Dans cette classe, tu seras premier de l'ENA. Le Seigneur en a décidé. Dernier passage, je réservais la gadget là. Ou le gadget, ça dépend de toi quand tu parles français. Moi, en tout cas, c'est le tout mignon. Alors, Psaume 37, verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Amen. Hey, amen. Ils ne sont pas confondus au jour du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Qu'importe le malheur qui va arriver dans cette nation, tu ne seras pas confondu. Amen. Qu'importe le monde qu'il y aura dans le monde, tu seras dans l'abondance. Je le partage de ce ministère dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de tous les enfants. C'est le partage de ce ministère. Les amis, tout ira mal, mais ce ministère continuera de prospérer. Et toi avec au nom de Jésus. Et toi avec au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais te dire, pendant ce mois, de garder toutes ces paroles. Celle-là dans ton cœur. Tu ne seras pas déçu. La parole de Dieu ne manque pas.
Ce qu'elle dit, elle l'accomplit. Ce que tu as scellé, que tu as reçu, tu verras ça s'accomplir. Je voudrais amener une vie, une relation personnelle avec Dieu. Je t'en prie que ta relation avec Dieu ne dépend pas de ce qui t'entoure. Ne dépend pas de ce que tu vois, mais que ta relation avec Dieu dépend de ce qui est dans la parole. C'est pourquoi moi je refuse, qu'importe le malheur, de confesser le malheur. Qu'importe les problèmes, de confesser les problèmes. Je ne ferai jamais ça. Jamais. Je vais toujours confesser ce que la parole de Dieu me dit de confesser. Amen. Les bonnes choses que je vois, tu peux m'annoncer les prophéties malheureuses, destructives. Je dirais Seigneur, moi j'annonce le bonheur. Amen. Parce que les amis, la vérité c'est que même lorsque le malheur va s'abattre, tu seras épargné. Amen. La vérité c'est que quand il y aura même l'enlèvement, il y aura la guerre sur la terre, tu seras enlevé. Amen. La vérité c'est ça en fait. C'est pourquoi quand ta relation est bonne avec Dieu, on peut annoncer des catastrophes. Tu dis, moi, ça ne me touchera pas. C'est pas de l'orgueil ou bien de dire que tu es naïf. Non, tu connais quelle est ta relation avec ton Dieu. Et tu sais ce qu'il dit au nom de Jésus. Oui, il a annoncé les famines, le désastre sur la terre, mais surtout il a annoncé l'abondance sur la terre. Des choses qui concernent ses enfants. Où te places-tu? Où te places-tu? Est-ce que tu te places dans le monde ou tu te places en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, tu sais ce qui t'est réservé. Même quand le monde souffre ou pleure, tu sais ce qui t'est réservé. Amen. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et j'ai pris un exemple, les amis. Vous arrivez dans un village qui n'est pas le vôtre. Et dans ce village, on est en train d'attaquer les gens de ce village. Vous savez ce qui va se passer? On va vous mettre à côté. Quand il y a une guerre dans une nation, ceux qui ne sont pas de cette nation sont mis à l'écart. Ils vont dans leur ambassade. Si tout de suite quelque chose s'éclate dans le pays, tous ceux qui sont des étrangers, les Français, tout ça, ils vont aller dans leur ambassade. On ne va pas les toucher là-bas. Parce qu'ils sont certes dans le Gabon, mais ils ne sont pas du Gabon. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. En Égypte, ils n'étaient pas des Égyptiens. Lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte, il ne les a pas touchés. Amen. Connaissez qui vous êtes, à qui vous appartenez. Amen. Est-ce que quelqu'un béni ce matin? Alors, nous passons à une deuxième phase. Je dois partager en quelques instants le message que Dieu a prévu pour ce culte, afin de susciter en toi une détermination farouche à ne pas sortir d'ici comme tu es rentré. Amen. Tu dois te dire, je sors d'ici différemment. Amen. Et le mois de novembre, écoute-moi bien, ce mois sera différent d'octobre. Tu seras meilleur qu'octobre. Parce qu'il y a une chose avec le Dieu que je sais. On va de progrès en progrès. On va de gloire en gloire. Donc ce mois de novembre, tu es obligé, tu es condamné à vivre la foi. Oui, connais la parole de Dieu. Chaque mois qui arrive ne doit pas t'effrayer. Avec Dieu, on monte. On monte. On monte. On monte. Amen. Et ce mois de novembre, tu vas monter. Rien ne va t'empêcher. Celui qui aura envie de t'empêcher là, il deviendra simplement ton marchepied. Tout ce qui te permet d'aller loin, donc on puisse appeler. Oh, beaucoup vont dire, mais ces gars-là ne sont pas humbles. On est très humbles.
L'humilité, c'est de te conformer à ce que dit la parole de Dieu. L'humilité, ce n'est pas de te plier, de t'écraser comme ça, comme un idiot. L'humilité, c'est de te conformer à ce que dit la parole de Dieu. Il y a beaucoup que vous voyez avec des apparences comme ils sont orgueilleux parce qu'ils résistent à la parole de Dieu. Toi, on voit une apparence d'orgueil, mais tu ne résistes pas à la parole de Dieu, tu es soumis à cette parole. Dieu te voit humble. Amen. Ne prends pas le regard des gens pour te juger. Prends la parole de Dieu pour t'examiner. Amen. Yes. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es humble. Quand tu confesses ce que dit la parole de Dieu, tu es humble. Quand tu acceptes ce que dit la parole de Dieu, tu es humble. C'est tous ceux qui rejettent, ils font semblant d'avoir des attitudes. Non, wow. Mais si tu sens son cœur, tu vas dire, aïe, 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 quel orgueil. Amen. Sois humble en acceptant la parole de Dieu ce matin. Et grandis dans l'humilité au nom de Jésus. En acceptant toujours la parole de Dieu. Ça peut te faire mal. Mais tu dis c'est mal pour le bien. Il y a le mal qui apporte encore le mal. Mais il y a le mal qui est pour le bien. Amen. Comme la parole de Dieu, quand ça vient, ça peut te bousculer à un moment donné. Mais si tu l'acceptes, elle te range, elle te taille. Et tu deviens comme cette pierre. Lorsqu'elle sortira du torrent, elle sera prête à détruire Goliath. Vous savez pourquoi quand l'Éternel parle à David, va chercher les pierres, vous savez pourquoi il l'envoie dans le torrent? Oh, il y avait beaucoup de pierres autour de David. Il y avait beaucoup de pierres. Mais il fallait qu'il aille dans le torrent récupérer la pierre. Pourquoi? Parce que premièrement, il fallait qu'il descende dans le torrent. Descendre, c'est l'humilité. Tu descends en obéissant à Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose, il fallait qu'il prenne les pierres qui sont restées ensemble. Des pierres qui se sont taillées par l'eau qui coulait, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand Dieu aura envie d'élever un enfant, il ne prendra pas l'enfant qui est dans la rue. Il prendra l'enfant qui est dans la maison. C'est parce que je parle à quelqu'un. Salomon ou Absalom est sorti de la maison. Salomon est resté dans la maison. Le Seigneur a élevé Salomon. Amen. Amen. Il a élevé Salomon. Alors il fallait que vraiment il se taille. Donc avec la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est donnée, parfois ça va te blesser. Ça va te tailler. Avec ton frère, parfois tu vas rentrer en conflit, en mésentente. Mais si tu dépasses ça, c'est en train de te tailler. Amen. C'est en train de te tailler, en train de te redresser. Et quand tu surmontes ça, quand tu sors de là, tu es grandi. Tu es poli. Tu es taillé. À partir de là, tout démon qui viendra devant toi, tu vas le saccager. C'est pourquoi, qu'importe ce qui se passe dans ta vie, qu'importe ce qui se passe dans l'église, dès l'instant que l'église est reconnue par le Seigneur, c'est simplement pour te tailler. Quand tu sors de ce taillardement-là, tu vas tailler tous les démons de la Et encore, je vais vous dire une chose dans le groupe de base, le groupe de l'église, le groupe WhatsApp de l'église. Je disais le message qui dit j'ai perdu la foi. Pour vous dire que certains, lorsqu'ils perdent la foi, ils croisent les bras. Ce n'est pas une bonne habitude. Quand vous perdez la foi, allez-y chercher la foi. Quand vous perdez ce qui est cher en vous, vous perdez la clé de votre voiture, vous perdez votre portefeuille, vous perdez en fait un de vos vêtements, vous perdez de l'argent. Vous vous levez, vous cherchez ça. Parce que c'est très important pour vous. Amen. Vous cherchez ça. Parfois, vous nous accusez même les gens que c'est toi qui m'as volé ça. Oh, la personne elle est innocente. Parce que vous êtes désespérés. Ainsi aussi se fait avec la foi. Quand votre foi affaiblit, levez-vous, cherchez votre foi. Amen. Cherchez, parce que cette foi est votre carburant dans les choses de Dieu. Cherchez, ne croisez pas les bras. J'ai perdu la foi. Oh. Ça va. Oh. Non, non. C'est comme si tu viens de perdre ton portefeuille, la clé de ta voiture, la clé de ta maison. Tu vas chercher. Avant, tu vas rebrousser chemin. Amen. Tu vas retourner sur le chemin en disant peut-être c'est tombé ici.
Peut-être c'est tombé là. Peut-être c'est tombé là. C'est ça aussi que le Seigneur te demande quand ta foi faillit. Retourne un peu. Regarde où tu es tombé. Et reprends-toi. Et réconcilie-toi avec ton Dieu. Plus de désespoir, plus de lamentation, plus de laxisme, plus de laisser aller. Va chercher ta foi. Souviens-toi d'où elle est tombée. Oh, moi avant, je faisais beaucoup les églises, mais aujourd'hui, non ami, va voir où c'est tombé. Dieu t'attend quelque part pour que tu le serves quelque part. Il n'est pas un Dieu des électrons libres. Il est un Dieu d'un électron qui gravite autour du noyau. Et le noyau, c'est Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. Thème, invitez-le. Invitez-le. On peut avancer? Amen. On est un peu plus calme. J'ai besoin de votre calme maintenant. J'ai besoin que vous soyez attentifs à ce qui va être dit. Alors, Marc 5, versets 21 à 40. Marc 5, versets 21 à 40. C'est bon, nous disons. Marc 5, verset 21 à 40. On va même prendre jusqu'au verset 43. Je lis la parole de Dieu. Il faut remettre aussi la parole de Dieu au centre. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au dehors de la mer, au bord de la mer. Alors vint des chefs de la synagogue nommé Jairus. Vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette insistante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Je voudrais que tu reçoives déjà cette parole. Amen. Ta santé, après ce culte, ne te fera plus dépenser ton argent. Amen. Ta santé, après ce culte, ne te fera plus gaspiller ton argent. Amen. Parce qu'il y a des santé de gens qui font gaspiller l'argent aux autres. Mais après ce culte, ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Cet disciple lui dit, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. La foi de quelqu'un va sauver cette personne seule. Tu n'as pas bien reçu. Je te dis, ta foi ce matin va te sauver. Et tu partiras en paix et guéri de ton mal au nom de Jésus.
Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et Amen, 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 Amen. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Je voudrais te dire, pour accomplir des grandes choses dans ta vie, tu dois sélectionner les personnes qui doivent marcher avec toi. Amen. Jésus avait 12 disciples, mais pour aller faire ce miracle, il n'a choisi que 3. Pierre, Jacques et Jean. Choisis les personnes qui doivent marcher avec toi. Ce n'est pas tout le monde. Tous peuvent être tes amis, tous peuvent être tes personnes, mais tes intimes doivent être durement sélectionnés. Doivent être précieusement sélectionnés. Tu dois les éprouver, les tester, les faire passer au creuset, les saccager, les... Et la classe dirigeante souffre. Et tout ce que le Seigneur a envie de lever dans ce ministère, vous êtes en train de passer une phase de test. Il est en train de vous bousculer. Mais certains ne comprennent pas. Ils gonflent. Tu vas dégonfler. Quand Dieu a besoin de toi, il va te dégonfler. Il n'a rien à dire, il va te dégonfler. Soit tu meurs ou il te dégonfle. Jonas voulait fuir. Dieu a dit, je vais te dégonfler dans le poisson géant. Là-bas, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, Dieu. Laisse ça. Alors, mieux, un bon conseil. Accepte déjà le dégonflement. Amen. Laisse-toi aller. Amen. Amen. Soumets-toi, écoute ce que le Seigneur te dit et mets en pratique. Tu as toujours fait comme tu voulais. Ça n'a pas marché. On t'a toujours rejeté, méprisé. Maintenant, Dieu veut que tu fasses comme il veut pour que tu sois élevé. Amen. Vous savez, il y a beaucoup qui font comme Pierre. Ils disent, Seigneur, je ne te réunirai jamais. Et quand la pression arrive, c'est le premier à régner. Il y a beaucoup là, vous tous là. Certains sont venus me voir. Pasteur, on est ensemble. Hein? Même si tu me dis la vérité, je serai toujours avec toi. Maintenant, depuis que je te dis la vérité, tu es contre moi. Il faut changer. Sois pas un Pierre. Sois un Pierre renouvelé. Amen. Gloire à Jésus. J'aime être franc avec tout le monde. Amen. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle est morte. Parle comme quelqu'un qui est dans le royaume. Amen. Parle comme quelqu'un qui est dans le royaume. Jésus ne pouvait pas se conformer à ce que disait la foule. Il se conformait à ce qui est vrai dans son royaume. Dans son royaume, on ne meurt pas, on dort. Et le jour de la résurrection, tu ressusciteras. Et il se moquait de lui. C'est pas grave, même si on se moque de toi. Garde le cap. Alors, ayant fait sortir le monde, il prit avec lui le père, la mère, l'enfant et ceux qu'il avait accompagnés et il entra où était l'enfant. Parfois, pour réaliser les grandes choses, tu n'as pas besoin de le faire devant tout le monde. Amen. 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 Parfois, pour réaliser les grandes choses, tu n'as pas besoin de le faire devant tout le monde. Fais-le dans le secret. Et le secret va être transféré en public. Amen. Est-ce que je parle à qui? Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et c'est la même chose que le Seigneur dit dans une situation de ta vie dans laquelle tu es au sol. Il te dit Talitha Kumi, lève-toi,
Lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi, Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Ce qui va se passer dans ta vie va étonner beaucoup de gens. Ce qui va se passer dans ta vie va étonner beaucoup de gens. Parce que Dieu est engagé dans ta vie, dans le projet de ta vie. Il est engagé. Ça étonnera beaucoup de gens. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la fille. Amen. Vraiment, dans votre vie, vous rentrez dans une saison où on vous donnera à manger. Parce que le miracle, ça va attirer la faveur de Dieu. Ceux pour qui tu ne pensais même pas qu'ils allaient être présents, apporter, ils vont le faire. Parce que c'est la saison de Dieu pour ta vie. Un miracle attire la faveur sur la vie de la personne. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui, abandonne le doute, les pensées négatives, centre tes regards sur Jésus. Si tu invites le Seigneur, il t'invitera. Dans ce culte, je voudrais que tu l'invites dans ta vie. Si l'une des questions qui vont être citées ici, si ta réponse est oui, tu es qualifié pour inviter Dieu dans ta vie, inviter Jésus. Les fardeaux de tes péchés, le fardeau de tes péchés, est-il trop lourd à porter? Si oui, invite Jésus dans ta vie. Le poids du monde est-il trop pesant pour toi? Si oui, invite Jésus dans ta vie. Amen. Le joug de Satan, les maladies, toutes ces choses, sont-ils trop écrasants pour toi? Si oui, invite Jésus ce matin. Amen. La pression au travail est-elle trop pénible? Si oui, invite Jésus ce matin. Amen. La vie représente-t-elle trop de gros fardeaux pour toi sur tes épaules, au point où tu veux vraiment tout arrêter? Tu veux tout arrêter, mettre un stop à tout? Si oui, invite Jésus dans ta vie ce matin. Amen. Es-tu accablé par la peur de la mort? Tu as tellement peur de mourir, peur de plusieurs choses? Si oui, invite Jésus dans ta vie ce matin. Es-tu dépassé par la situation que tu traverses? Es-tu dépassé par la maladie, la mort, toutes ces choses? Si tu es dépassé ce matin, si c'est lui, tu es qualifié pour inviter Jésus ce matin. Amen. Et il répondra. Jairus était dépassé par la situation qu'il traversait, la mort de sa fille. Le gars, il est parti, il a invité Jésus. Il n'a pas eu honte. Il était l'un des chefs de la synagogue. L'un des chefs de la synagogue. Jésus n'était qu'un petit jeune de 30 ans qui se baladait dans les rues. Mais l'un des chefs de la synagogue connaissait que le problème qu'il avait, il fallait qu'il invite Jésus. Il allait, il a invité Jésus. Sur le chemin, Jésus, le programme de Jésus a été détourné un instant par une personne qui avait une foi terrible. Une foi terrible. Tu peux être venu ici pour dire tu as accompagné simplement quelqu'un. Tu es venu simplement en visite. Mais lorsque Jésus passe, si dans ton cœur tu veux résoudre ton problème, touche-le, ça va être résolu. Tu peux détourner le programme du Seigneur ce matin. Parce que ta foi peut l'appeler à toi. Amen. Tu peux aller le toucher. Et ce qu'il est venu faire ce matin, tu recevras pour toi. Alors voyons les différents moyens pour inviter Jésus dans sa vie. Les différents moyens pour inviter Jésus dans sa vie. Je vous ai dit, ça va être très court ce matin. Il y a 2 points. Comment inviter Jésus dans sa vie et comment recevoir de Jésus lorsqu'on l'a invité. Parce que beaucoup l'invitent, mais après ils ne savent pas comment recevoir de Jésus. Ce matin, nous allons voir. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il faut prier.
Vous savez, quand nous allons passer dans les temps de prière, même si tu es dans la salle, prie, prie, prie. On a dit que le chef de la synagogue a prié Jésus. Il a prié Jésus, il a prié Jésus, il a supplié Jésus que Jésus, viens. Jésus, viens. Viens, j'ai besoin de toi. Viens dans ma maison. Je vis une situation terrible. Je vis une situation où j'ai perdu vraiment le nord. Je ne sais pas quel sein me vouer. Mon seul enfant de 12 ans est mort. Jésus, si tu n'agis pas là, je ne sais pas sur qui je pourrais compter. Je ne sais pas. Il a prié Jésus. Et Jésus s'est dirigé dans sa maison. C'est pour te dire quoi? Quand Jésus est véritablement prié, il agit toujours. Rien ne peut empêcher Jésus d'agir quand il est véritablement invité. Ce matin, si tu l'invites, tu verras, les choses changeront d'un claquement de doigts. Ça changera. Jairus, qu'il a invité. Il a invité. Deuxième chose, cherchez-le. Cherchez-le. La femme à la perte de sang est allée chercher Jésus. Elle allait le chercher. Elle a entendu que Jésus passait. Elle n'est pas restée chez elle. Elle n'a pas dit, je vais rester tranquille. Non, elle a dit, je vais chercher Jésus. Je vais à la rencontre de Jésus. Et si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Ce matin, si ton être le cherche, tu rencontreras Jésus. Amen. Tu rencontreras Jésus. Oh, je ne voudrais pas que Satan embête quelqu'un ce matin. Je veux que tu bouscules ton voisin. Va chercher Jésus. Cherche Jésus. Les gars, je vous vois vous tous. La salle n'est pas très grande. J'ai les yeux sur tout le monde. J'ai dit, hein, bouscule ton voisin. Bouscule ton voisin. Bouscule ton voisin. Voilà. Voilà, Jésus. Là, quand on sera à 500, à 1000, je peux toujours vous voir. Pour l'instant, je profite. Gloire au Seigneur. Il faut se réveiller. Il faut inviter Jésus ce matin. Il faut le prier. Il faut le chercher. Et tu le trouveras. Le Seigneur est clair. Hein? Tous ceux qui le cherchent, ils se laissent trouver. Il n'est pas un Dieu qui joue au cache-cache. Comme un veau gris-gris là qui joue au cache-cache. Notre Dieu, quand tu le cherches, il se laisse trouver. Il y avait dans la Bible, un gars qui s'appelait Bartimée. Quand il a vu Jésus passer, il savait qu'il ne pouvait pas s'avancer parce que Jésus était un peu loin. Mais il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, guéris-moi. Ami, quand ton problème te dépasse, laisse les bonnes manières, s'il te plaît. Les bonnes manières ne vont pas enlever ce problème. Les trucs, je suis un enfant bien éduqué, moi je parle en criant, machin. Laisse ça. Tu vas mourir aussi en silence. Non, chez nous on est bien éduqué, on est toujours classe, même quand on a besoin de quelque chose, on est un machin. Ami, il y a des moments, il faut que tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu, Seigneur, j'en ai marre. Je veux t'en toucher. Tu es vivant, je le sais. Tu n'es pas un homme pour mentir. Je suis là, regarde mon cœur, j'ai la foi. Remplis-moi de guérison. Laissez les bonnes manières, laissez ça d'abord. Les bonnes manières ne vont pas parfois te sauver. C'est ta foi en œuvre qui va attirer la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Oui. Non.
quand on prie, Espírito Santo, Santo, Santos, Santos. Amen. À un moment, tu t'abandonnes à Dieu. Tu cries à lui. Et tu verras, il agit. Mais c'est ce que nous dit le psaume 145, verset 19. Ça nous le dit clairement. Que j'ai crié à Dieu, il m'a exaucé. J'ai crié à Dieu, il m'a exaucé. Oh mais Seigneur, pourquoi quand l'autre l'a pris comme ça simplement, oh Père, exauce-moi, il est exaucé. Mais pourquoi moi je dois crier? Ta relation avec Dieu ne dépend pas de l'autre. Amen. 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 Parfois Dieu te veut dans le cri. De l'intérieur, tu cries à ton Dieu. Il va agir. Amen. Dernière façon d'inviter le Jésus dans ta vie, c'est invoque-le. 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 C'est une manière de l'inviter. L'appeler. Invoque. Jérémie 33, verset 30 nous le dit. Invoque mon jour de la détresse, et je te répondrai. Les disciples se sont trouvés dans la détresse, dans le bateau où il y avait l'orage, la tempête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés à Jésus et ils ont invoqué Jésus. Ils ont appelé Jésus. Et Jésus a répondu. C'est pourquoi j'aime aussi bien ce cantique. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, oh. Appelle, il te répondra. Il n'est pas muet. Il n'est pas silencieux. Le Dieu que nous prions ne vivons pas. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Appelle. Je voudrais, c'est pourquoi j'ai demandé au pianiste, au batteur d'arrêter. Ton cœur doit chanter. Ce matin, ce n'est pas le folklore, ce n'est pas le bruit, c'est ton intérieur qui crie à ton Dieu. Et tu verras qu'il a Amen. Amen. Nous allons chanter ce que appelle. Merci pour votre mise. On peut s'asseoir. Deuxième point, comment recevoir? Et nous finissons. Merci pour votre dynamisme. Merci de suivre. Ami, prie, cherche-le, crie à lui, invoque-le. Il viendra. Il viendra. Je t'assure, si tu utilises l'un de ces moyens, qu'il ne vient pas, c'est que tu n'as pas invoqué Jésus. Je viens de te donner les différents niveaux, les différents moyens d'invoquer Jésus. Il va venir à tous les coups. Tu as prié, il n'est pas arrivé. Tu dis, je vais te chercher. Tu l'as cherché, tu ne l'as pas trouvé. Je vais crier à toi. Les gars, il faut l'importuner. Il est vivant. Il faut l'importuner. Dérange-le. C'est ce qu'on appelle le déranging. Dérange Jésus. Il faut le déranger. Si tu le déranges, ça te donne. Vous connaissez l'histoire de ce roi qui a dit, je suis obligé de donner à cette vieille maman-là parce qu'elle m'importune tous les jours. Et Jésus a fait référence à ça pour te dire, je suis comme ce roi. Si tu m'importunes tous les jours, un jour, je vais te donner ce obligé. Ne croise pas les bras en disant, j'ai déjà fait, il a fait. Non, quand tu en as besoin, ami, prie, il ne répond pas. Cherche, il ne se laisse pas trouver. Crie. Quand il ne se laisse pas, invoque. Maintenant j'invoque. Dans l'invocation, il est obligé de venir. Il n'y a aucun esprit qu'on invoque qui ne vient pas. À plus forte raison, l'esprit vivant de Dieu. Quand tu montes dans le niveau
es obligé de répondre. Amen. Voici les moyens pour inviter Jésus. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quelle est la situation que tu traverses? Ce mois de novembre, ça va être résolu. Amen. Tu as la clé pour résoudre tout. Comment recevoir? Soupir après lui. Très souvent, on vous a dit ayez la foi. Mais aujourd'hui, je vais te dire soupir après lui. Il faut que tu soupires. Tu dois soupirer après Jésus. Soupir après lui. Soupir. 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 Soupirer, c'est d'avoir un ardent désir de recevoir ce dont tu as besoin. Un désir profond, inébranlable, indestructible. Un désir que non, qu'importe les vents et marées, les conditions quelconques, je soupire après toi. Amen. Je soupire. Et c'est ce que nous dit le passage du psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Une biche qui soupire après des courants d'eau ne s'arrête pas aussi longtemps qu'elle n'a pas trouvé le courant d'eau. Elle ne s'arrête pas. Elle cherche, elle va dans les profondeurs, elle tourne, jusqu'à ce qu'elle trouve le courant d'eau. Elle peut s'abreuver. Ami, soupire. Un ardent désir. Ça fera en sorte que tu ne passeras jamais à côté de la grâce. Amen. Soupire, soupire. Oh non, oh, moi j'ai déjà prié, la foi je l'ai déjà fait. Ami, parfois la foi se demande par le fait que tu soupires. Amen. Tu soupires, tu aspires, tu soupires auprès de Dieu. Il te donnera. À un moment donné, arrête de laisser faire. Que j'ai déjà fait, puis c'est bon. Non, il y a des fois où tu es à genoux. Tu es à genoux, tu soupires. Tu dis Seigneur, je soupire après. Amen. Je soupire après ton péché. Je soupire après le changement de ma vie. Le changement de cette situation. Je soupire après toi. Aussi longtemps que je ne vais pas arriver à la source non intarissable que tu es, je n'arrêterai pas de soupirer après toi. Je n'arrêterai pas. Je continuerai de soupirer. Je vais soupirer. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais soupirer. Viens et agis. Le Seigneur se lèvera. Il agira. Et comme Jésus pouvait dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Dans ta position de soupir, ne crains pas. Ne crains pas. Ne promène pas les regards inquiets. Crois seulement et le fera. Soupire dans la croyance. Soupire parce que tu crois. Soupire dans ça. Amen. Amen. Ensuite, quand tu vas soupirer, il va te dire de faire certaines choses. Fais-le sans hésiter. Amen. Fais-le sans hésiter. Quand tu as su discerner clairement la voix de Dieu, fais-le sans hésiter. Amen. Et tu verras le résultat. Dernier point, rejette l'incrédulité, fais place à la foi. Et tu verras que le Seigneur te guérira. Parce qu'étant invité, un invité peut être là, mais si tu ne soupires pas à recevoir de l'invité, il ne te donnera rien. C'est comme tu désires rencontrer quelqu'un, mais tu es devant la personne, tu perds tout soupir, tu perds tout ce que tu demandes. Ami, tu ne recevras rien. Comme certaines personnes qui ont eu la grâce de rencontrer le feu président Marongo, ils disent que quand ils l'ont rencontré, ils avaient prévu un chapelet de demandes. Et quand ils ont vu ce président, le président leur pose la question, tu veux quoi? Il dit, je voulais seulement te voir. Et ils ont oublié tout ce qu'ils avaient envie de demander. Parce que devant le président, ils ont perdu en fait leur repère. Jésus sera devant toi. Il viendra par sa puissance. Il te demandera, tu veux quoi? Ne dis pas, je veux seulement te voir. Non, tu as besoin de lui parler, de lui dire ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Oui. Il y a des gens qui chantent, Jésus, je veux te voir, mon Jésus. Jésus, il est là. Il te dit, toi-même, tu veux maintenant quoi? Soupire à ce que tu veux. Devant n'importe qui tu parleras. C'est ça la grâce du soupir. Quand tu soupires tellement, quand tu seras devant la solution, la personne qui doit te solutionner ce problème, tu vas parler, tu ne vas pas te dire. Amen. 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 Rejette l'incrédulité et
fais place à la foi ce matin. Et tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Tu invites Jésus, il est là. Il viendra. Tu prieras, il viendra. Tu le chercheras, tu le trouveras. Tu l'invoqueras, il répondra. Il répondra. Et après, soupire. Ne crains pas, crois seulement. Fais ce qu'il te demande. Amen. Ensuite, rejette l'incrédulité et fais place à la foi. Amen. Pierre regarde Jésus. Il dit, Jésus, si c'est toi, dis-moi de marcher sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Il a bien commencé à marcher sur les eaux. Mais après, il a douté. L'incrédulité est rentrée. Et le miracle qu'il a commencé à voir, il a perdu. Ne rentre pas dans cette situation. Ce matin, le Seigneur te visitera. Amen. Ce matin, il te touchera. Amen. Son esprit est là, il va te toucher, il va te rendre. Il a promis, il le fera. Amen. Je crois au miracle parce que je crois en Dieu. Amen. Je crois qu'il est capable de faire des choses incroyables ce matin. Amen. Si tu crois avec moi ce matin, tu ne sortiras pas de là comme tu es venu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Que nous avons fait référence tout à l'heure, invoquer Jésus, prier afin qu'il puisse agir puissamment. Vous pouvez aussi l'appeler, l'invoquer, le rechercher, soupirer après lui. N'ayez aucune crainte, croyez seulement et le Seigneur fera. Soyez abondamment bénis dans vos maisons et que l'onction de guérison, de restauration parcourt tous les domaines de votre vie. Et que plusieurs témoignages soient votre partage au nom de Jésus. Amen.